Hello, moi c'est Chloé et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne de Lune en Page. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel avis littéraire qui concerne non pas un seul livre mais une saga. Rien que ça. Il s'agit de la saga des Accords corrompus, écrite par Kelly Sinclair et publiée aux éditions Bookmark. La saga se compose de 4 tomes. On a d'abord Rêve de glace, puis Rêve d'envol, Rêve de feu et Rêve de liberté. Je me suis lancée dans cette saga un petit peu à l'aveugle, je ne me serais pas tournée vers celle-ci spontanément, mais mon amie Emma de la chaîne La Bouquinade a organisé une lecture commune du premier tome. C'est aussi la saga préférée de mon amie Isaline, donc je me suis dit allons-y, pourquoi pas. Je me suis donc lancée dans la lecture du premier tome. Est-ce que j'ai bien fait ou pas? On verra ça à la fin de la vidéo. Quand j'aurai fini de vous présenter tout ça, je vous donnerai mon avis. Dans cette saga, on va suivre les aventures d'Olina, qui a 17 ans et qui est la princesse du royaume d'Osolis. Elle a aussi une particularité, c'est qu'elle a porté un voile, que vous voyez juste là, toute sa vie. Ce voile donc lui recouvre les yeux, le nez, la bouche, tout le visage, vous l'avez bien compris, et personne en fait n'a jamais vu son visage, même pas elle-même. Cette petite, légère, toute petite contrainte lui est imposée par sa mère, la Tatoum du royaume d'Osolis, donc la reine du royaume d'Osolis, et quiconque aura envie de désobéir à cela se verra légèrement sanctionné par la mort. C'est la légère sanction dont je parle. Cette mère donc, qui lui impose le voile, elle trouve pas ça suffisant comme contrainte on va dire, et elle se montre sans cesse cruelle avec Olina, méchante, violente. Elle ne manque pas une seule occasion de lui rappeler qu'elle la déteste, purement et tout simplement. L'histoire elle débute dans le royaume d'Osolis qui est le monde de la chaleur. C'est un monde dans lequel il n'y a aucun froid, il y fait toujours très chaud. Selon les endroits où on se situe sur la planète, il y fait plus ou moins chaud. Mais globalement, c'est un peu caniculaire comme ambiance. Il existe un autre monde en face d'Osolis qui est Glacium, comme son nom nous laisse le deviner très difficilement. C'est le monde de la glace. Ces deux mondes en fait, autrefois, ils se sont fait la guerre à plusieurs reprises, très longtemps. Et actuellement, c'est une période de paix. Cette paix, elle reste quand même précaire et tous les 3 ans, une délégation d'un monde est envoyée vers l'autre monde. 3 ans après, c'est l'inverse qui se passe. Pour en fait réactualiser les accords de paix, qu'on n'aille pas en fait s'entretuer tous les 3 matins, voyez-vous. Olina donc, on a dit, sa mère la déteste, sa mère l'a voilée depuis qu'elle est toute petite, personne n'a le droit de voir son visage, personne n'a jamais vu son visage, enfin, même pas elle-même en fait. Mais quand même, elle désespère pas, étant donné qu'elle est la princesse héritière du royaume, d'un jour accéder au pouvoir, même si sa mère, comme elle est très sympathique, elle la tient bien évidemment à l'écart de toutes les affaires du royaume. Olina, elle a quand même ce désir de devenir reine parce que elle voit comme sa mère dirige le royaume, ça ne lui convient pas du tout, parce que sa mère, voilà, elle est cruelle envers sa fille, mais pas que, forcément. Et elle aimerait bien, Olina, faire changer les choses. Donc elle désespère pas d'accéder un jour au pouvoir. Et donc notre histoire elle débute au moment où une délégation de Glacium arrive sur Osolis. Et Olina elle voit ses petites convictions un petit peu changer, puisqu'en fait les habitants des deux mondes ne se supportent pas, ils n'ont pas du tout les mêmes coutumes, ils n'ont pas du tout les mêmes valeurs, ils n'ont pas du tout les mêmes façons de s'exprimer entre eux, les mêmes codes sociaux, etc. Et en fait les habitants d'Osolis voient les habitants de Glacium un petit peu comme des rustres, on va pas se le cacher, parce que eux ils sont très guindés et c'est peu de le dire. Et en fait, avec l'arrivée de cette délégation de Glacium, Olina, elle va voir un petit peu, comment dire, ses préjugés remis en question. Puisque elle se lie un petit peu avec eux, elle passe du temps avec eux, et notamment avec l'un d'entre eux qui est Kedrick, qui est non moins que un des princes de Glacium. Ils se lient ensemble, ils passent du temps ensemble, et un jour, Kedrick va lui demander de voir son visage, et à partir de là, tout l'univers d'Olina va basculer. Pour de vrai, tout bascule. Tout va vraiment basculer à partir de là. Donc voilà un petit peu le synopsis de ce début de saga. Maintenant du coup on va passer à mon avis personnel. Donc je disais, je me suis lancée là-dedans, est-ce que j'allais être déçue ou pas? J'ai pas du tout été déçue. Bien au contraire. J'ai dévoré les livres. Donc comme je vous l'ai dit, le premier tome c'était dans le cadre d'une lecture commune organisée par Emma. On avait dit qu'on lisait 3 chapitres par jour. Ça a été très compliqué de s'en tenir aux 3 chapitres par jour.
Mais j'ai quand même réussi à le faire pour le tome 1. Je termine sur un cliffhanger assez c'est important quand même, on va pas se le cacher. Comme tous les tomes en fait. Tous les tomes se terminent, on veut juste savoir la suite. Donc on a terminé le tome 1, j'avais bien accroché, vraiment. J'avais très envie de lire la suite. On a dit on part sur le tome 2. Et c'est là que les choses ont dérapé. C'est là que les choses ont dérapé dans le sens où en fait, pareil, on devait lire 3 chapitres par jour. J'ai tenu 2 jours. Sachant que j'avais pas commencé en même temps que tout le monde, j'ai commencé avec un jour de retard. Mais arrivé au chapitre 9, c'était la fin. C'était la fin, j'ai enchaîné le tome 2, je voulais savoir la suite absolument, je voulais savoir comment ça se terminait. Arrivé à la fin du tome 2, le drame, forcément, je voulais lire le tome 3. Il faut savoir qu'en moins de 24 heures, j'ai enchaîné le tome 3 et le tome 4. J'ai pas mis 24 heures à lire le tome 3 et 24 heures à lire le tome 4. J'ai pris 24 heures pendant lesquelles j'ai lu le tome 3 et le tome 4. Voilà. Pour vous dire à quel point j'ai été accro à cette saga et à quel point je voulais savoir la suite. Vraiment. Cette saga, je comprends que ce soit la saga chouchou ou choucroute pour les intimes d'Isaline de Even the Bookish, de la chaîne Even the Bookish. Vraiment incroyable. J'ai juste adoré cette saga. C'est, je pense, c'est pas je pense en fait, c'est sûr. C'est mon coup de cœur de cette deuxième partie d'année 2022. J'ai pas été autant à fond dans un livre que depuis que j'ai lu la saga de la passe miroir, qui est une de mes sagas préférées, si ce n'est ma saga préférée. On arrive à un coup de cœur similaire en fait, vraiment. Si vous n'aimez pas la passe miroir, peut-être que vous aimerez quand même cette saga, étant donné qu'Isaline n'a pas vraiment accroché avec la passe miroir, et cette saga c'est sa saga préférée. Donc ne vous dites pas, c'est pas du tout pareil. Hein. On est loin d'être sur quelque chose de similaire, c'est juste qu'en termes d'intensité du coup de cœur, pour moi c'est très très similaire. Pourquoi j'ai adoré? Parce que c'est bien beau de dire j'ai adoré, c'était super, lisez-le. C'est pas vraiment un avis, c'est pas très très construit. Je vais essayer de vous apporter un petit peu mon point de vue et de façon un petit peu plus construite et constructive. Je trouve déjà que tout est très bien travaillé. Les personnages déjà sont travaillés de façon incroyable. À la fois les personnages principaux, logiques entre guillemets, mais aussi beaucoup de personnages secondaires. C'est quelque chose qu'on retrouve pas souvent, que les personnages secondaires soient aussi bien travaillés que cela. Vraiment, rien n'est laissé au hasard. Il y a un fil conducteur, je peux pas vous dire lequel, mais qu'on retrouve du premier au dernier tome. Toujours le même. C'est pas, il y a un événement qui se passe vers le premier tiers du premier tome. Cet événement est important et est déclencheur de toute la suite de la saga, mais il n'est pas uniquement déclencheur, il est là. On en reparle dans tous les tomes et ça j'ai vraiment trouvé que c'était génial. Et ça peut manquer dans certains livres, on se dit ok bah il y a eu ça, bah super, enfin on n'en a pas reparlé, ça n'a pas été résolu. Vraiment c'est un fil rouge et ça mène à plein de péripéties au fil des tomes, alors que ça aurait pu être laissé de côté par l'autrice, qu'elle n'a pas fait. Et vraiment il y a un travail donc sur les personnages déjà, il y a aussi un travail autour de l'univers en fait, des relations entre les deux mondes. Il y a un travail au niveau vraiment politique. Pourquoi est-ce qu'ils se détestent? Quelle est leur histoire? Quelles sont les coutumes de tel peuple et de l'autre peuple? Comment est-ce qu'on peut résoudre? Comment ça se passe quand... Enfin, voilà, il y a tout ça à prendre en compte. C'est difficile de vous parler des choses sans spoiler en fait. Parce qu'il y a plein de choses dont j'aimerais vous parler, mais je ne peux pas parce que ça va vous spoiler. Mais vraiment, donc voilà, la dimension politique est quand même très très bien explorée. Le fait qu'on ait des personnages qui viennent de l'un et de l'autre monde avec des coutumes totalement différentes, ça aussi c'est explorer la façon dont on peut se comprendre et accepter en fait le fait que les gens aient pas la même façon de voir les choses que nous, la même façon de s'exprimer. On étudie bien les aspects humains en fait, et surtout des relations humaines, que ce soit les relations amicales, familiales, amoureuses et hostiles. On en apprend également plus sur comment sont faits les deux mondes, comment est-ce qu'ils fonctionnent, pas seulement sur le point de vue politique, mais aussi du point de vue un petit peu des populations, du peuple de ces pays-là.
enfin de ces mondes-là. Et ça nous permet vraiment de nous immerger dans le livre et dans l'univers et vraiment de pas avoir envie d'en sortir. Quand j'ai fini le 4e tome, j'étais genre ah, ça va me manquer quand même. J'aimais bien, j'ai vraiment accroché à cet univers et j'arrivais quand même pas mal à visualiser comment c'était. Au fil des tomes, on retrouve aussi plein de rebondissements qui sont surprenants, souvent surprenants, mais jamais, on n'est jamais en mode what the fuck, ça sort un peu de derrière le chapeau. Non, ça, en tout cas moi j'ai pas trouvé. On suit l'histoire du coup du point de vue d'Olina, qui est vraiment une héroïne étonnante, courageuse et déterminée. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait aussi surtout ce qu'elle ne veut pas. Elle est hyper touchante, enfin voilà, cette histoire avec son voile, le fait qu'elle ait jamais vu son visage, qu'elle ait été plongée finalement un peu dans l'obscurité pendant tout ce temps, parce que forcément avec ce gros voile noir devant les yeux, on voit pas grand chose, hein. Elle s'habitue plus à distinguer des formes qu'à voir les choses. Elle est touchante et elle est capable de se remettre en question, de remettre en question ce qu'elle connaît, d'aller vers les autres. Voilà, elle est d'une bienveillance absolument incroyable, mais dans le même temps, elle ne se laisse pas marcher sur les pieds. Voilà, elle est déterminée, faut pas non plus l'embêter, hein. J'ai aussi bien aimé que sa psychologie soit autant développée, ses états d'âme, voilà, tout ça, que ce soit très développé, sans pour autant que ça ne donne lieu à des passages hyper lents et hyper étirés. C'est vraiment toujours juste dans le bon moment, dans la bonne longueur, pour qu'on vraiment soit en phase avec elle et que et qu'on continue à être à fond dans le livre finalement. Du coup les livres, je les ai lus en version e-book, c'est pour ça que je peux pas vous les montrer en physique là. J'ai lu le tome 1 sur l'application Nextory. Les autres tomes ne sont malheureusement pas disponibles sur l'appli. Du coup je les ai commandés directement chez la maison d'édition, donc la maison d'édition Bookmark. Et je trouve assez incroyable chez cette maison d'édition, c'est la première fois que je commande chez eux. Les livres sont imprimés à la commande et écologiquement parlant, je trouve ça juste trop bien. Du coup c'est un petit peu plus long en délai d'attente, mais quand vous achetez le livre en physique, ils vous envoient en tout cas pour ceux-là, je sais pas si c'est pour tous, je pense du coup, ils envoient le livre en e-book. Donc pas besoin de patienter jusqu'à ce que le livre physique arrive et ça c'est trop cool. Du coup la saga est composée de 4 tomes, chacun fait environ 300 pages, découpés en chapitres de 15 à 20 pages maximum, la plupart font entre 10 et 13 on va dire. Le rythme en fait est vraiment fluide et vraiment c'est très difficile de se détacher des romans. Ne prévoyez pas de commencer à les lire si vous avez des trucs à faire après. Le tome 1 à la limite ok, mais à partir du tome 2, ne prévoyez pas de commencer à lire si vous avez un truc prévu dans la demi-heure suivante. C'est compliqué d'arrêter. Il y a un seul petit bémol que je peux trouver, il faut bien qu'il y ait un petit bémol quand même. Ça concerne pas l'histoire en elle-même, ça concerne la forme plutôt, vraiment de l'œuvre. C'est un livre du coup qui a été traduit de l'anglais et j'ai retrouvé dans chaque tome, des coquilles d'orthographe. Et puis pas des coquilles sur des règles d'exception, il y a des coquilles d'orthographe et aussi des coquilles de traduction. Ça m'a surtout gênée dans le sens où je trouve que cette saga est tellement incroyable que ça m'a un peu rendue triste. Elle mériterait d'être correctement finie de ce point de vue là et vraiment je trouve que c'est trop dommage. Mais bon, l'histoire reste quand même incroyable et ça m'a pas fait non plus trop sortir de ma lecture. Pour conclure cette vidéo, je vais vous présenter un petit peu le système de notation qu'on va mettre en place avec Manon. D'habitude, les gens notent beaucoup avec des étoiles. Ici, lune en page, on va noter avec des lunes. Une lune, un point. Une demi-lune, un demi-point. Un quart de lune, 0,25. Vous avez compris l'idée. On restera sur une notation sur 5 parce qu'on va pas aligner 36 millions de lunes côte à côte. Pour cette saga, on va pas y aller par 4 chemins, c'est la première qu'on note comme ça, mais c'est pas grave, je vais lui mettre la note de 5 lunes. J'ai hésité à descendre à 4,75 à cause des petites coquilles que j'ai relevées en dernier, mais j'ai pas envie parce que vraiment c'était trop bien et c'est vraiment un énorme coup de cœur et je lui mettrais presque 5,5 sur 5. Hein.
Vraiment, le coup de cœur est immense. Je vous encourage très fort à aller découvrir cette saga qui mérite vraiment à être beaucoup plus connue que ce qu'elle n'est. Voilà, au cas où vous auriez pas compris, c'était trop bien. En tout cas, c'est l'heure du coup de terminer cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, me dire si la saga vous tente, si vous l'avez lue, si elle est dans votre pile à lire, voilà. N'hésitez pas non plus à mettre un petit like, à vous abonner, à activer les notifications. Là, il faut qu'on reprenne un petit rythme, mais je pense que moi j'ai repris mon rythme de lecture en tout cas. Donc je pense que de nouvelles vidéos arriveront très vite. Je vais essayer de faire des formats un peu courts. Je ne sais pas si cette vidéo sera courte ou pas à l'heure où je la tourne. On va voir quand je vais couper. J'aimerais arriver sur des formats entre 5 et 10 minutes pour les avis de livres que je vais vous donner. Donc on croise les doigts pour que celle-ci soit dans les temps. Je pense que oui. On va voir. En tout cas, moi, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Bye!